Il se nomme Gauthier, sa chute est inéluctable. Le mois prochain, ce satellite, ou en tout cas ce qu'il en reste, s'écrasera sur Terre. Il a été mis en orbite en 2009 avec pour mission de mesurer le champ de gravité de la Terre. Il évolue à 260 km d'altitude, une orbite particulièrement basse pour un satellite. Et pour se maintenir à cette altitude, il est équipé d'un petit moteur. Oui, mais voilà, le réservoir de carburant du satellite est quasiment vide. Panne sèche imminente. Aujourd'hui ou peut-être demain, le moteur du satellite cessera définitivement de fonctionner. Alors que va-t-il se passer ensuite ? Alors le satellite va continuer à tourner autour de la planète, mais il va progressivement perdre de l'altitude. Arrivé à 80 km d'altitude, il va entrer dans l'atmosphère et en grande partie se consumer. Ces débris vont s'écraser sur Terre en se dispersant sur une distance de 900 km. Cet événement n'a rien de rare. Depuis le lancement du premier satellite Sputnik, plus de 5000 objets spatiaux d'une taille comparable ou supérieure à celle de Gauthier sont retombés dans l'atmosphère sans jamais faire la moindre victime. Daniel, en fait, le danger à éviter aujourd'hui pour les agences spatiales, ce serait plutôt l'accumulation de débris en orbite. Oui, pendant longtemps, les acteurs du domaine spatial ont considéré que l'immensité de l'espace les autorisait à y abandonner sans précaution des objets comme des morceaux de fusée, des satellites en fin de vie ou même des objets plus petits. Depuis, on a réalisé que ces objets pouvaient entrer en collision avec des satellites opérationnels et les endommager. En France, une loi votée en 2008 impose que les satellites soient conçus de telle sorte qu'après avoir cessé de fonctionner, ils retombent en moins de 25 ans sur Terre. Et arrive-t-il d'ailleurs qu'il soit impossible de faire revenir sur Terre un satellite ? Oui, c'est le cas pour les engins que l'on envoie très loin, comme le satellite Herschel, qui avait été placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour observer l'univers. Lorsqu'Herschel a cessé de fonctionner en début d'année, il a été propulsé sur une sorte de voie de garage mise en orbite autour du Soleil pour laisser la place à ses successeurs. Voilà, Agnès, comment meurent les satellites condamnés à errer sans fin dans le système solaire ou à brûler dans l'atmosphère.